Chers compatriotes, nous avons tous pour habitude de dire comme bons Camerounais que comprendre les problèmes de notre pays, c'est que on est soit déjà dans la tombe ou encore soit on est devenu fou. Parce que le Cameroun reste le seul pays au monde qu'on ne peut pas comprendre les problèmes de ce pays. Même quand on est même citoyen, originaire, d'origine ou de nationalité camerounaise, il est très difficile et rare pour certains de comprendre les problèmes de notre nation. Surtout les nous autres, nous les nationalistes. Nous avons constaté le dernier échec de ce serviteur du roi Paul Biya, alias Hitler, le ministre qui était chargé du recrutement. Donc, après avoir recruté des gendarmes, des jeunes élèves gendarmes, ils ont décidé de chasser une bonne partie. Pourtant, ce sont eux qui promettent de l'emploi à la jeunesse. Donc, en même temps, ces mêmes jeunes se retrouvent en prison à Koningui, dans les geôles, ou encore en exil ou au chômage. Quand alors on décide de lancer un recrutement, dont la plupart se sont endettés, prêter de l'argent pour constituer les dossiers, et qui à la fin, on vient, pendant qu'ils sont déjà presque en formation, et qu'on vient enlever encore une bonne partie de ces élèves, comme quoi le motif c'est, certains ont rectifié l'âge. Si, dans notre nation, on rectifie l'âge, et qu'on doit sanctionner, nous devrons commencer par sanctionner ces vieillards qui sont dans les plus hautes institutions, les premières 4 institutions au Cameroun. Donc, la CNAP, le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, la présidence de la République. Donc, nous savons que seuls les vieillards, les papas nivers, ces bandits de grand chemin qui ont organisé le vol de part et autre, détournement de fonds publics et de deniers publics dans notre nation, qui sont là, déjà fatigués. Nous devrons d'abord commencer par les attraper et par les enlever là où ils sont. Parce qu'ils ne méritent plus être dans ces institutions-là. Ils ne méritent plus être à la tête des institutions-là. Commençant par le grand bandit, lui-même le chef de bandit, le roi Paul Biya alias Hitler, avant même de parler de ses serviteurs. Donc, quand on voit un soi-disant ministre chargé de recrutement décider un matin d'enlever les jeunes gendarmes qu'ils ont coupé de l'âge et que d'autres ont des faux diplômes, c'est que moi, je trouve que il serait toujours impossible de pouvoir comprendre le Cameroun du moment où on regarde à la tête des institutions camerounaises, les plus hautes institutions, et qu'on voit les vieillards qui ont modifié l'âge, qui sont là, et qui ont occasionné tout ça depuis des années, et que c'est aujourd'hui qu'on vient dire qu'on ne veut plus ça, c'est là, c'est bien. Mais commençons par nous comprendre nous-mêmes, en mettant au détail de nuit ces papas nivers qui sont dans ces institutions, qui sont à la tête de ces institutions, qui nous représentent sur le plan national comme sur le plan international, n'ayant plus la capacité de gérer leur propre vie. On constate avec désolation que tous ces enfants qui ont fourni les derniers efforts pour intégrer le corps de la gendarmerie nationale camerounaise ont été rejetés. Pour une raison inconnue, parce que moi je ne trouve pas que ces raisons dont ils disent que certains ont coupé l'âge et que d'autres ont des faux diplômes. Faux diplômes, on peut comprendre. Mais si on accepte déjà qu'un vieillard qui ne mérite plus être à la tête des institutions,
camerounaise soit là, c'est que nous-mêmes d'abord on est faux. Commençons par là. Et que quand on est contre cette partie politique satanique, le RDPC, c'est qu'on doit mourir, on doit aller en prison, c'est qu'on est faux. Si on décide d'accepter que parce qu'un activiste ou un révolutionnaire ou encore un dénonciateur décide de dire le roi Paul Biya est tellement vieux, il ne mérite plus représenter notre pays sur le plan national comme sur le plan international et qu'on décide de l'arrêter et l'envoyer en prison, c'est que nous sommes dans le faux depuis. Donc c'est pas seulement ses enfants. Si on décide d'accepter que les gens détournent les derniers publics et que, parce qu'ils chantent au nom du roi Paul Biya et qu'ils appartient à cet organe politique satanique dont le RDPC, et qu'on ne fait rien, on ne le poursuit pas, on ne le condamne pas, parce qu'il danse au nom du roi Biya, c'est que c'est toujours un pays de faux et de fausseurs. C'est pour cela que nous devrons tenir bien. Jeunesse camerounaise, je reviens à vous rappeler, c'est vous qu'on avait décidé ensemble de faire partie ce papa Niver du pouvoir. Vous nous avez lâchés à un moment donné. Voilà aujourd'hui le résultat. Les emplois qu'on vous a promis, c'est devenu de la prison. C'est devenu qu'on vous rejette de la société. C'est devenu qu'on révoque ou encore on renvoie les jeunes élèves gendarmes, alors que c'est le seul métier qu'on pouvait encore donner à la jeunesse. Et qu'on va avoir un papa qui a plus de 100 ans au pouvoir, et qu'on dit qu'un jeune a rectifié là pour aller dans l'armée. Moi, je trouve que comme Africain, et bon Africain, ça a toujours été ainsi et comme ça depuis des années que nous fonctionnons. Alors, n'acceptons plus. C'est papa Niver. Et ils n'acceptent pas aussi que vous rectifiez l'âge pour gagner votre bout de pain parce que le Cameroun à tous, c'est notre pays et ça fonctionne comme ça. Nous qui avons choisi l'exil, c'est parce que nous connaissons les réalités de notre pays. Nous qui n'avons plus le droit d'atterrir dans nos nations parce que nous disons les vérités, c'est parce que nous avons refusé d'être faux et de vivre dans le faux. Aujourd'hui, ceux qui ont accepté de vivre dans le faux et accepter le faux, soutenir le faux, sont tombés sous le piège des fausseurs. Donc on les rejette. Première leçon. Deuxième leçon, si quelqu'un se sent camerounais et capable et qu'il peut valablement diriger ou encore nous représenter dans une institution donc telle que l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, la présidence de la République, la Sénat, il devra le faire. Puisque ceux qui sont là sont des vieillards, ils ont rectifié les âges, c'est pour cela que ça les rattrape. Ils sont là comme des jeunes et ils envoient les jeunes en exil et en prison. Quand on marche même pacifiquement, on est appelé à faire la prison au Cameroun, ce qui est toujours déjà un pays qui signale que ça a été toujours dirigé par des fausseurs et que c'est le faux qui règne. Commençons par le haut niveau et les représentants de hautes institutions camerounaises. Et nous verrons de quoi je parle et le pourquoi nous devons toujours être éveillés. Parce que ces fausseurs, ces papas Niver, ne veulent pas de la jeunesse et ils veulent continuer à piller le Cameroun et laisser le Cameroun à sang et à feu avant de partir. Parce que tous cherchent à mourir au pouvoir, aucun ne veut prendre la retraite. Alors ce sont les premiers fausseurs qu'on laisse les jeunes gendarmes finir leur recrutement. Parce que le travail qu'ils ont promis, c'est devenu le chômage ou la prison. Et nous allons continuer à réclamer le départ définitif de ces papa ni vers le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs et ces pilleurs qui sont aux affaires au Cameroun, ces soi-disant ministres et autres, ces grands bandits des bandits des grands chemins. Et nous allons aussi réclamer le retour de nos frères et sœurs anglophones qui sont en exil depuis près de 6 ans aujourd'hui. Et nous allons réclamer un vivre ensemble et vivre mieux sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs bien sûr. Je vous remercie.